Hello, dans la dernière vidéo, je vous expliquais quel était le piège de l'ego et comment on utilisait ce piège de l'ego pour se servir de vous et vous vendre plus de services pour avoir plein d'abonnés, de formations pour avoir plein d'abonnés, etc. Alors qu'en vrai, ça sert à rien, il faut essayer de faire plutôt le contraire et d'optimiser. Aujourd'hui, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous l'ai promis, donc je vais le faire, je vais vous parler de comment qualifier vos prospects. Comment qualifier vos prospects, ça veut dire comment faire en sorte que les gens qui viennent vous voir, qui s'inscrivent dans vos listes email, soient des personnes qui sont réellement intéressées par ce que vous faites. Parce que sinon, vous allez dépenser de l'argent pour rien, vous allez proposer des choses à des gens qui s'en moquent et vous allez perdre confiance en vous et en votre marketing, vos produits, vos compétences, etc. Alors que vous ne serez pas responsable, ce ne sera pas de votre faute, votre produit ne sera pas mauvais, vous ne serez pas mauvais, votre marketing ne sera pas forcément mauvais, mais il sera mal ciblé. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, de comment faire en sorte que des personnes intéressées viennent vous voir. Alors bien sûr, il y a la publicité. La publicité, c'est facile. Tu payes un certain budget pour que certaines personnes voient des publications ciblées. En gros, pour simplifier. Ça veut dire que lorsque tu crées une publicité, tu vas filtrer, tu vas mettre des filtres, tu vas définir si ce sont des hommes, des femmes, quel âge, quels sont leurs intérêts. Par exemple, ce sont des personnes qui aiment la cuisine, ce sont des personnes qui aiment l'automobile, enfin peu importe. Et grâce à ça, tu vas pouvoir réduire le nombre de personnes que tu vas cibler par ta publicité et faire en sorte que ce soit des gens qui aiment vraiment ce que tu proposes. Alors, il faut certaines compétences pour que ce soit rentable et bien fait, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Par contre, il faut mettre un billet. Là, je vais te parler d'autre chose. En fait, tu as une autre possibilité pour cibler tes prospects gratuitement. Et donc, je vais te partager juste mon écran. Pouf, le Stream Deck refonctionne, je suis trop content. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer du contenu. C'est pour ça qu'on crée du contenu, en fait. Tu vas créer du contenu ciblé qui va intéresser uniquement les gens qui sont dans ta thématique, qui sont intéressés par ta thématique et du coup qui par ricochet vont être intéressés par ce que tu vends. Là on est sur une de mes chaînes YouTube business, j'en ai deux, mais en tout cas c'est celle que j'alimente le plus. Eh bien on peut voir ici que, bon, on va aller dans la liste des vidéos, ce sera mieux. On peut voir ici que on va avoir des choses qui t'intéressent. Plus d'abonnés, trafic gratuit, là je monte mes 500 000, enfin plus de 500 000. Là on a les principes de base pour les personnes qui débutent, parce que c'est important de partir de zéro pour que tout le monde puisse suivre. Là je parle de rédacteur web SEO. D'ailleurs je fais une interview avec Mathieu qui est un tueur en rédaction SEO, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo, tu apprendras des choses. Là je parle de faire des vidéos sans montrer son visage, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire du business sur internet mais qui ne veulent pas se montrer parce qu'ils sont timides, parce qu'ils ne veulent pas que leur entourage le sache, parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils gagnent de l'argent tout simplement. Peu importe vos raisons, vous avez le droit d'avoir une solution, et cette solution je l'ai trouvée et je l'ai créée ici. Là ici, comment obtenir des clients illimités. Je l'ai montré que ici, grâce à ma méthode, j'ai déjà fait plus de 500 000 sur une seule image, donc c'est plutôt cool. Enfin voilà, je ne vais pas regarder toutes mes vidéos, mais tu peux voir que chaque vidéo permet d'intéresser, de toucher, de cibler des prospects qui sont intéressés par ce que je propose. Et donc, grâce à ça, eh bien, lorsque ils vont venir faire des recherches sur YouTube, sur Google, etc., eh bien, je vais capter une partie du trafic. YouTube va même proposer certaines de mes vidéos en page d'accueil, ça arrive régulièrement, et du coup, je vais capter du trafic grâce à YouTube et ses suggestions. Et donc, le but du jeu, lorsque tu as une chaîne YouTube, lorsque tu as un blog, c'est que tu dois devenir une sorte de Wikipédia de ton domaine. Donc, tu vas devoir traiter tous les sujets en profondeur, bien sûr, mais aussi les sujets connexes. Par exemple, moi, c'est comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, je parle d'affiliation, je parle d'infopreneuriat, je parlais un petit peu de dropshipping, etc. Et ça, ce sont des sujets directs. Mais il y a aussi des sujets indirects, des sujets connexes qui sont le trafic. Et oui, le trafic c'est vital. Si personne voit ce que tu fais, tu peux pas gagner d'argent. Ça va être le copywriting, c'est une compétence nécessaire pour convaincre les gens de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de créer des vidéos, là aussi, c'est une compétence qui va être nécessaire pour tous ces business-là.
Et donc, je deviens une sorte de Wikipédia de mon domaine et je deviens une référence tout simplement. Les gens, s'ils ont une question, ils savent qu'en venant chez moi, ils auront la réponse. Et c'est ça qui fait que je fidélise, que j'ai du trafic et que j'ai de plus en plus de personnes. Et tu l'as vu, je vais le remontrer ici, je ne vais pas actualiser parce que je suis peut-être déconnecté, mais j'ai quasiment 300 000 personnes dans mes listes email. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Et donc, par exemple, tu peux le faire aussi avec un blog. Là, par exemple, j'ai un blog sur la thématique des animés, mangas que je viens tout juste de lancer et que, je t'avoue, je délaisse un peu, je fais ça quand ça me vient. Mais j'ai du trafic régulier. J'ai, sur ma chaîne YouTube, actuellement 59 abonnés, elle vient d'ouvrir. Et j'ai aussi une boutique qui a déjà généré des ventes, avec des super produits qui sont vraiment ciblés sur la thématique. D'ailleurs, j'en ai moi-même acheté. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. L'attaque des titans, bracelet que j'aime beaucoup. Celui-ci que j'ai. Tiens, d'ailleurs, je vais partager mon écran. Tu vois. Enfin, tiens, regarde, il est là. Et franchement, je l'adore. Il est super bien. Enfin bon, je vais revenir à mon écran. Et après. Je vais afficher mon blog. Voilà. Bon, comme tu peux le voir, je m'intéresse énormément au van life. Il y a des trucs de fou, j'adore. Je pense que je vais finir par vivre dans un van, moi. Gagner votre vie sur le web. Et là, on va arriver en fait à mon blog business que j'alimente de temps en temps. J'ai beaucoup alimenté au début et que je vais réalimenter bientôt. Mais là, ma priorité, ça reste quand même de faire ma série de vidéos YouTube. Et on peut voir ici que j'ai des vidéos, j'ai plein d'articles. On va revenir plutôt ici. Si je regarde les articles par catégorie, affiliation, compétences, dropshipping, matériel, etc. Parce que oui, il y a aussi le matériel. Je fais des articles sur le matériel nécessaire. Parce que quand tu tournes des vidéos, tu sais pas quel matériel acheter. Tu vois plein de choses sur Amazon, tu vois plein de choses partout. Mais est-ce que tu sais si c'est du bon matos et si tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec? Bah non. Donc, moi je crée des articles, je viens de créer, tu vois, ce menu matériel dans lequel tu as la liste de courses. Et si tu veux tourner des vidéos, tu as juste à cliquer sur les liens pour aller chercher le bon matériel. Par exemple là, pour l'audio, moi j'utilise le micro Blue Yeti, mais la version Pro. Pourquoi? Parce que je la trouve plus jolie. C'est beaucoup plus cher, mais c'est plus joli, donc voilà, j'ai voulu prendre la plus jolie. Mais tu peux y cliquer ici et aller chercher. Moi je vais cliquer, hop, et on va arriver sur Amazon, et tu vas voir, tu as le Blue Yeti tout simple, qui est parfait déjà, qui fait du très très bon son. Amortisseur, je vais te montrer tant qu'à faire, puisque je peux le faire. L'amortisseur, c'est ça. Tu vois ça là? C'est ce qui permet, lorsque je bouge, que tout simplement le mouvement soit amorti et que tu n'entendes pas des chocs dans le micro. Le pied, c'est pareil. Oups, je vais tomber un truc. Tu vois, le pied, voilà, ça me permet le bras articulé, de poser le micro exactement comme je veux, où je veux, je relâche, et ça bouge plus. Et ça, c'est génial. Et le câble USB, c'est parce que le pied est quand même assez grand, et si tu veux positionner ton micro où tu veux, il va falloir un câble suffisamment long et de bonne qualité, parce que plus le câble est long, plus tu perds en qualité de signal. À 2 mètres, en vrai, ça s'entend pas, mais j'aime bien avoir une bonne qualité. Je repartage mon écran, parce que là, je te parle, mais tu vois pas. Donc voilà. En vidéo, au tout début, j'utilisais la webcam ici, qui est très bien, de Logitech, et qui a un très bon prix. Simplement, après, j'ai voulu avoir une image plus pro, de bien meilleure qualité, et plutôt que de payer un appareil photo qui va coûter une blinde, je me suis dit, je vais investir dans une webcam qui est faite pour le streaming, et je suis passé sur une autre. Mais j'ai toujours celle-là en caméra secondaire. Je vais pas te faire tout le matos, mais bon, en gros, tu vois. Et là, j'ai mes coups de cœur, le matos que moi j'utilise, qui est plus cher, mais qui déchire. Et tu vois, le Stream Deck, c'est ça. J'appuie sur un bouton et pouf, hop, là c'est moi, là c'est l'écran. Enfin, tu vois, c'est génial. Bref, là tu peux voir que là aussi c'est extrêmement ciblé. J'ai des articles sur plein de sujets différents, j'ai le matériel, et si je vais dans formation, je viens tout juste de l'ajouter, c'est tout nouveau, et bien là tu peux cliquer pour avoir des formations. Je vais en ajouter encore parce que si je peux pas mettre toutes mes formations, la page sera trop longue. Mais voilà, en gros tu cliques et pouf, tu arrives sur, voilà.
une page de présentation, il y a même une petite vidéo pour te parler de ce que c'est. Et ça c'est cool, tu vois, en fait, parce que ce sont que des personnes qui sont intéressées par ce que je propose, qui vont venir ici, et donc même si j'avais peu de trafic, c'est-à-dire si j'avais peu de visiteurs, eh bien je ferais quand même des ventes et je pourrais continuer à gagner de l'argent, et le fait de gagner de l'argent, ça me permet de continuer à créer du contenu gratuit tel que je le fais là, parce que si je gagnais pas d'argent, je pourrais pas créer ce contenu gratuit, tu vois, j'y serais à la rue. Donc le mieux à faire reste de créer du contenu qui va être ciblé pour attirer les gens. Et surtout, très important, c'est un tips que on dit assez régulièrement, je dirais dans les formations, mais pas forcément sur le contenu gratuit. Il faut que tu crées des appels à l'action, c'est-à-dire il faut que tu dises aux gens de venir s'inscrire, il faut que tu dises aux gens de venir télécharger ton ebook, il faut que tu dises aux gens de s'abonner à ta chaîne YouTube, parce que si tu ne le dis pas, personne ne le fait. C'est tout bête, mais les gens ont besoin que tu leur dises pour qu'ils le fassent. Alors moi je te le demande, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu vois, tu vas ici, hop, tu arrives sur la page d'accueil et tu vas cliquer sur le bouton s'abonner. Hop. Bon, je peux pas m'abonner à moi-même, tu vois, mais si je fais ça, hop, et que je change ma chaîne et que je viens sur ma chaîne ici, hop, tu as un bouton s'abonner ici. Tu cliques dessus, tu actives la cloche, pouf, toutes. Et là, tu auras les notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ok? Et donc ça, il faut que tu le fasses dans tes vidéos, il faut que tu le fasses dans tes visuels, par exemple sur Instagram aussi, dans tes stories, etc. Il faut que tu dises aux gens de faire quelque chose, parce que sinon, ils vont rester passifs sur ton contenu, ils seront très contents, tu leur as apporté quelque chose, mais ils vont pas aller faire un pas supplémentaire vers toi pour entrer dans ton système et te soutenir en tant que fan, en tant qu'abonné, et te montrer que ton contenu les intéresse vraiment. Voilà. Et du coup, hop, dans une prochaine vidéo, forcément, on va parler de capturer les données de tes prospects, de ta communauté, pour pouvoir communiquer avec eux. Je t'expliquerai stratégiquement pourquoi c'est important, et c'est absolument nécessaire, parce que si tu le fais pas, du jour au lendemain, tu peux avoir aujourd'hui un business qui fonctionne très bien, qui vend très bien, avec une communauté satisfaite, sauf que demain, ça peut s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu seras dépendant d'une plateforme, tu ne posséderas pas les données, et du coup, Facebook, par exemple, pourrait supprimer ton compte, et demain, ton business est mort. Il faudra que tu redémarres de zéro. Donc voilà, on verra ça dans de prochaines vidéos, et j'ai prévu encore plein de vidéos. D'ailleurs, je les crée en fonction de mon livre. Je suis en train d'écrire un livre que j'ai quasiment terminé, et donc au fur et à mesure, j'ai mes idées de contenu qui arrivent, et je publie des vidéos. Donc voilà, tu en bénéficies directement. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, sans doute demain. Ciao.